Salut les graphistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment je réalise des affiches avec Adobe Photoshop et Adobe Illustrator. Je vais ouvrir Adobe Illustrator. Hop, voilà. Je vais venir créer un nouveau fichier comme ça. Je vais prendre cette taille que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais la renommer. Je vais l'appeler... j'ai déjà le nom quelque part. Je vais juste aller décrocher. Voilà. Ici, on avait l'épisode 3. Je vais aller prendre l'épisode 4. WS pour Workshopper. Ou alors on écrit directement Workshopper. Workshop. Voilà. Je vais cliquer sur créer. Et là, j'ai directement mon nouveau plan de travail qui a été créé. Je vais prendre mon montage que j'ai fait dans Adobe Photoshop et je vais l'importer dans Adobe Illustrator. Comme ça. Voilà. J'ai donc ici mon image avec lequel je vais créer mon affiche tout de suite. Alors, l'élément essentiel lorsqu'on veut créer une affiche, c'est d'obtenir d'abord les informations. Et maintenant, on va utiliser ce texte-là. On va essayer d'abord de filtrer les textes, question de voir qu'est-ce qui est utilisable et qu'est-ce qui n'est pas. Ensuite, on va aussi voir si on peut ajuster ou alors ajouter d'autres textes. Voilà, ici, on a conception visuelle NextMedia. Bon, texte à exploiter, ça déjà c'est à supprimer. NextMedia GA, ici quand je vais voir ça, je vais comprendre qu'il faut que j'ajoute le logo. Personnellement, je préfère utiliser le logo vectoriel. Je sais pas pour vous, si vous utilisez des fichiers en PNG, c'est toujours acceptable, mais personnellement je préfère utiliser des logos vectoriels parce que ça garde encore toute la splendeur de toutes les couleurs, toutes les formes vectorielles qu'on peut obtenir sur un logo. Voilà, je peux déposer mon logo n'importe où en attendant. Je vais donc supprimer ça déjà. Voilà, là j'ai l'adresse du site web. Je vais le déposer en dessous. Je le mets en capital. Je centre ça. Je vais ajuster la taille de la police. Alors, déjà ici, la police a utilisé c'est Lato. On a un petit souci. Hop, voilà. Dorénavant, on n'en aura plus. C'est parfait. Je vais choisir un style. Je dépose ça là. Numéro de téléphone, je l'ajoute ici. Toujours Lato. Je vais enlever les parenthèses. Je trouve pas ça pertinent. Ouais, je peux faire ça comme ça. Alors là, ce que je suis en train de faire en un premier temps, c'est de traiter le texte. Je vais piper ici par Lato.
Alors, il faut qu'on étudie bien le contenu avant de savoir comment positionner chaque élément. C'est très important. Alors, ici, on a agence de publicité, graphiste. Non, je trouve pas ça assez accrocheur. On va enlever. Graphisme, photographie, vidéo, développement d'applications et de sites web et mobiles, services de rédaction web, copywriting, réseaux sociaux, formation. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à ajuster. Alors déjà, moi, je vais commencer par créer un petit design. Je vais ajouter des informations au fur et à mesure parce que les informations qui sont ici, je pense qu'ils sont à revoir. Alors ici, quand on parle de Next Media, on a une charte à respecter. On parle de Next, on parle de futur, on parle de suivant, du prochain. Alors le signe qui me vient quand on parle du prochain, c'est le signe du supérieur à. Alors il se représente souvent comme étant ce signe-ci. J'espère que c'est la bonne définition. Supérieur à. Ou alors plus grand que. Voilà, c'est ce signe-là. Alors, moi, je veux donc utiliser ce signe pour réaliser mon design. Alors, pour ce faire, je vais venir ici dans cet espace vide et je vais créer deux blocs. Les deux blocs, ce sera soit des carrés, soit des rectangles. Alors, je vais aller avec deux carrés et je vais donner la couleur blanche à mon premier carré d'abord. Ensuite, je vais dupliquer mon carré. Ça, je change de couleur pour qu'on voit bien. Je duplique mon carré et je sélectionne les deux et je vais retourner, je vais roter comme ça. Du coup, ça me donne mon signe, le signe que j'ai à représenter tout à l'heure. Je vais maintenant soit modifier mon carré comme ceci, essayer d'ajuster. Non, ça marche pas. Là, je vais le garder comme ceci. Je vais l'agrandir et je viens de poser sur mon espace de travail comme ceci. Voilà. Je vais donc créer un nouveau calque. Je coupe ce que j'ai déposé tout à l'heure. Je crée un nouveau calque et je dépose au-dessus. Je vais mettre le calque en dessous. Je sélectionne mon image. Je vais ajouter en dessous de ce bloc gris. Je vais comment on appelle, je vais aller avec le clic droit pour qu'on voit. Je vais créer un masque de grittage comme ça. Voilà. Je positionne comme je veux. Voilà, on ne voit pas l'autre côté, ce n'est pas un souci. Je vais sélectionner les deux éléments, je les rapproche comme ceci. Hop. Je vais donc maintenant sélectionner mon image d'arrière-plan, je le copie et je viens coller sous l'autre bloc blanc, comme ça. Voilà, et je vais aussi créer le masque de grittage. Alors, ça nous donne une impression d'obtenir une seule image. Maintenant, c'est deux images, vous voyez, dans deux blocs différents. Donc, si je rapproche, si je fais bouger ça comme ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne voit plus. Alors, moi, je vais les garder comme ceci et je vais entrer dans le symbole et là, je vais ajouter un petit bloc colorié ici, comme ça. Voilà. Je vais mettre une couleur Next Media. Voilà, comme ça. Et là, je pourrais réduire le pourcentage, l'opacité. Voilà, maintenant, mon image n'est pas visible. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Alors, je sélectionne cette image et celle-là. Oups. Il faudrait les sélectionner. Je vais venir ici sur les calques.
Alors, je sélectionne la première ici et je sélectionne la deuxième. Je me tiens sur la touche Shift pour sélectionner la deuxième. Et voilà, je vais jouer comme ça. Oups, je pense que ça n'a pas très bien marché. Je vais verrouiller ça. Voilà. Et je le sélectionne. Voilà, comme ça. Je vais donc déverrouiller ici. Je les sélectionne et j'ajuste. Et là, je vais faire un CTRL Shift, CTRL F pour voir l'aperçu. Alors maintenant, je vais ajuster la taille de mon bloc et à l'intérieur. Voilà, ça me donne ceci. Je regarde encore qu'est-ce que ça me donne. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, je vais entrer ici et je vais réduire la taille de mon bloc là. Comme ça. Alors, maintenant, j'ai le choix. Soit je vais utiliser mon bloc jaune ici, là où il est actuellement, ou alors je l'utilise de l'autre côté. Je vais le copier et je vais l'essayer de l'autre côté pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Du coup, ici, je l'enlève. Voilà. Je trouve ça aussi sympa. Voilà, je réduis ça. Non, même pas besoin. Je vais venir ici sélectionner mes deux images. Je les fais bouger comme ça. Voilà. Alors, je vais ajouter un nouveau bloc. Un nouveau carré. Je le mets là. Je vais lui attribuer une couleur blanche. Et je gère son opacité comme ça. On y va. Je vais changer cet orangé en bleu. Déjà, je vais capturer cette couleur. Je vais faire du même pour ce bleu là. Je pense qu'il existait déjà. Je vais donc changer ça. Je prends du bleu. Je prends du blanc. Et là, je prends du orangé. Ou alors du bleu. C'est pas toujours vraiment ça. Je vais revenir ici. Alors là, je vais essayer avec un dégradé. Je vais obtenir quelque chose de très agréable. Avec un dégradé. Mais c'est pas ça. Avec ça, c'est un peu plus jovial là. Inversé. Ici, on va garder ouais.
je pourrais arrondir les bouts comme ça. Pareil par ici, arrondi. Alors maintenant j'ai défini quelques petits éléments pour le design. Je vais déplacer mon logo sur cette partie qui est toute blanche. Comme ça, le logo fonctionnera très bien. Il sera très lisible. Autre chose, allez hop, je vais devoir faire ça. Je vais réduire ici. Voilà, j'allais enlever ça. Alors ici, je vais ajouter aussi ce petit bloc là, ça. Et je vais lui attribuer notre couleur. Je vais venir là, je clique, hop, je prends celle-là, ou bien celle-là. Voilà. Voilà, j'ai arrondi la table en utilisant juste une petite couleur, ce qui m'a donné ce petit résultat. Et là, je peux venir jouer avec mes textes. Alors, on va commencer avec l'accroche. On nous a dit ici que c'était une agence de publicité, agence de marketing, liste. On va enlever graphiste. C'est pas pertinent. Agence de publicité, ouais, agence de marketing, agence de publicité. On va regarder ça en lato. Ouais. Je vais mettre ça là en tout petit. Je pense pas que ça doit être ça n'a pas besoin d'être assez visible, hein. Je vais juste designer un peu comme ça. Agence de publicité. Je vais changer ça, je mets en orangé. Je vais mettre ici un petit bloc.
Voilà, je vais laisser ça là-bas. Alors, il nous faut un titre d'accroche. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais je vais devoir essayer de définir quelque chose. Voilà, ce que je pourrais faire, c'est vous proposer pour tous ceux qui auront besoin de bénéficier de mon expertise. Voilà, je vais proposer une promotion. Alors, promo, faites du travail. Je vais mettre promo là. Je vais mettre faites du travail en dessous. Voilà. Je vais redéfinir ça comme ça. Je pense que lui aussi, hein, sera pareil. On va enlever le écartement. Je vais réduire les interlignes. Oups. Alors, la gestion du texte dans Adobe Illustrator, c'est beaucoup plus fluide que dans Adobe Photoshop. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Voilà, je sais pas pour vous. Voilà, promo, faites du travail. Je vais peut-être agrandir le travail. Je vais d'ailleurs même enlever de là. Je te clique. Voilà, faites du travail comme ça. Alors, je vais faire quelques petits tests à côté. Enlève la majuscule. On va aller, je vais essayer de voir avec un autre type de police, notamment les scripts. Je pense que on va rester sur quelque chose de corporate, hein, vu qu'on cible beaucoup plus des corporate. Donc, je fais monter ça, et je vais supprimer la couleur. Ensuite, je vais venir dans le panneau des aspects, je vais définir les aspects pour tous, et je pourrais donc facilement jouer avec mes dégradés. Je les aime bien. Voilà. Je les sélectionne, je vais les dupliquer. Ça, voilà, eux ils sont en haut. Ceux-là seront en bas. Non, je vais les sélectionner et grouper. Je réduis légèrement l'opacité. Je vais changer les couleurs.
tester. Ça, c'est déjà sûr que ça va même pas marcher. Pour chacun. Et là, on va jouer avec ces textes-là, comme ça. Et là, on va essayer de trouver quelque chose pour promo.
Alors si vous avez compris, si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à mentionner en commentaire ou alors de cliquer aussi sur like, de partager avec vos proches. N'hésitez pas à les inviter à venir s'abonner aussi sur ma page. Je vous attends dans nos différents groupes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Très bientôt, il y a une formation vidéo qui arrive. Vous l'aurez en intégralité et vous pourrez très bien vous concentrer et apprendre le design graphique comme vous souhaitez. Portez-vous bien et on se voit à la prochaine.